Bonjour à tous, et bienvenue sur Dali TV, votre future chaîne préférée. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu délicat, et pas si simple, mais qui nous concerne tous. Le mensonge. De manière plus précise, nous allons voir ensemble comment chacun d'entre vous pouvez faire pour repérer très rapidement et facilement un menteur. Mais avant, si ce genre de vidéo vous plaise, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, pour nous faire savoir que cela vous plaît. Sans plus tarder, commençons. Que ce soit pour éviter les arnaques ou pour détecter les mensonges dans notre vie quotidienne, il est important de savoir identifier les signes qui trahissent un menteur. Lorsque je parle de menteur ici, je pointe du doigt surtout les mythomanes. Alors un mythomane, c'est quoi exactement ? La mythomanie est un trouble psychologique caractérisé par une tendance compulsive à mentir ou à inventer des histoires de manière répétée et souvent sans raison apparente. Les personnes atteintes de mythomanie ont souvent du mal à distinguer la réalité de la fiction et peuvent être très persuasives dans leurs mensonges. Les mensonges des personnes atteintes de mythomanie peuvent être de différents types, ils peuvent être petits ou grands, répétitifs ou spontanés, et peuvent concerner des événements réels ou fictifs. Les personnes atteintes de mythomanie peuvent mentir à leur entourage, à des inconnus ou même à elles-mêmes. Les causes de la mythomanie sont encore mal connues, mais on pense qu'elle peut être liée à des troubles de la personnalité, tels que le trouble narcissique de la personnalité, ou à des antécédents de traumatisme ou d'abus dans l'enfance. Les traitements pour la mythomanie incluent souvent une thérapie comportementale ou une thérapie cognitivo-comportementale pour aider la personne à comprendre et à changer ses comportements de mensonges compulsifs. Il est vrai qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens mentent. Même si nous sommes d'accord que rien ne justifie un mensonge, et que la meilleure des choses à faire c'est de dire la vérité, peu importe si cela fait mal ou pas. Car les conséquences d'un ou plusieurs mensonges peuvent complètement détruire votre vie, ainsi que la vie de vos proches dans certaines situations. Voici quelques exemples du pourquoi ces individus se sentent obligés de mentir constamment. La première des raisons est protéger leur image. Certaines personnes peuvent mentir pour protéger leur image ou leur réputation. Par exemple, un individu peut mentir à propos de son niveau de revenu ou de son statut social pour paraître plus impressionnant. La deuxième raison est d'éviter les conflits. Certaines personnes peuvent mentir pour éviter les conflits avec les autres. Par exemple, un individu peut mentir pour éviter d'offenser ou de blesser quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a le mensonge pour éviter les conséquences de ses actes. Certaines personnes peuvent mentir pour éviter les conséquences de leurs actions. Par exemple, un enfant peut mentir à ses parents pour éviter d'être puni, d'autres personnes mentent aussi pour obtenir un avantage. Certaines personnes peuvent mentir pour obtenir un avantage personnel, tel que l'obtention d'un emploi ou d'une promotion, et enfin certaines personnes peuvent mentir pour se protéger ou protéger quelqu'un d'autre. Par exemple, un ami peut mentir pour protéger un secret ou une information personnelle. Bref, peu importe la raison, oui c'est mal, mais dans certains cas très particuliers cela peut se comprendre. C'est le moment de découvrir ensemble comment faire pour repérer un menteur, très facilement et rapidement. Commençons dans un premier temps par les 7 signes qui peuvent indiquer qu'une personne est clairement en train de mentir. Le premier signe est l'évitement du contact visuel. Une personne qui ment peut avoir du mal à maintenir un contact visuel avec vous ou peut regarder ailleurs lorsqu'elle ment. Le deuxième signe est le langage corporel défensif. Une personne qui ment peut adopter un langage corporel défensif, comme se croiser les bras, se pencher en arrière ou reculer. Le troisième signe peut être la tonalité de la voix. Une personne qui ment peut avoir une voix plus aiguë ou plus basse que d'habitude, ou peut avoir des pauses ou des hésitations dans sa parole. Le quatrième signe est l'incohérence dans le récit. Une personne qui ment peut avoir des difficultés à raconter une histoire cohérente ou peut donner des détails contradictoires. Le cinquième signe est l'évitement de questions spécifiques. Une personne qui ment peut éviter de répondre directement à des questions spécifiques ou peut répondre avec des réponses vagues ou générales. Le sixième signe va être l'exagération. Une personne qui ment peut exagérer des détails ou des événements pour rendre son histoire plus convaincante. Enfin, le septième et dernier signe qui doit vous alerter pour détecter un menteur est les réponses tardives. Une personne qui ment peut prendre plus de temps que d'habitude pour répondre à une question ou peut avoir besoin de temps pour élaborer une réponse. En résumé, le premier indicateur d'un menteur est souvent physique. En effet, comme nous l'avons vu, une personne qui ment peut avoir tendance à éviter le contact visuel, à toucher son visage ou à se tortiller sur sa chaise. Elle peut également avoir une respiration rapide ou des mouvements nerveux. Si vous remarquez ces signes chez quelqu'un, il est possible qu'il ou elle ne soit pas honnête avec vous.
Un autre moyen de détecter un mensonge est de prêter attention aux contradictions dans le discours de la personne. Si elle change d'histoire ou donne des détails contradictoires, il est probable qu'elle ne dise pas la vérité. Écoutez attentivement les histoires qu'elle raconte et posez des questions pour vérifier la cohérence de son discours. Enfin, il est important de surveiller les réactions émotionnelles de la personne. Si elle est trop défensive ou en colère lorsque vous lui posez des questions, cela peut indiquer qu'elle essaie de cacher quelque chose. De même, si elle essaie de vous manipuler émotionnellement en jouant sur votre sympathie ou votre culpabilité, méfiez-vous. Souvent, il s'avère que certaines personnes qui nous mentent sont des gens que l'on aime malgré ça. Vient donc la question de savoir si oui ou non, une personne de nature mythomane peut changer. Donnez-moi votre avis en commentaire, nous avons hâte de lire vos réponses. À mon humble avis, oui, une personne qui ment beaucoup peut changer. Bien que cela puisse prendre du temps et nécessiter un effort conscient de sa part, la plupart des gens peuvent apprendre à être plus honnêtes et à éviter les mensonges compulsifs. Le premier pas vers le changement est la reconnaissance du problème. Si la personne reconnaît qu'elle a un problème de mensonge et qu'elle est prête à travailler dessus, elle peut commencer à développer de nouvelles habitudes et comportements pour être plus honnête. Ensuite, la personne peut envisager une thérapie comportementale ou une thérapie cognitivo-comportementale pour l'aider à comprendre les causes sous-jacentes de son comportement de mensonge compulsif et à apprendre de nouvelles stratégies pour gérer ses émotions et ses comportements. La thérapie peut également aider la personne à développer de meilleures compétences en matière de communication et de résolution de conflits. Enfin, la personne doit être prête à travailler activement sur son comportement de mensonge compulsif en pratiquant l'honnêteté dans ses relations personnelles et professionnelles. Cela peut nécessiter de prendre des mesures concrètes pour corriger les mensonges passés, de renforcer les relations avec les personnes affectées par les mensonges et de faire preuve de transparence et de responsabilité dans les interactions futures. En somme, avec de la patience, de l'effort et un soutien approprié, une personne qui ment beaucoup peut changer et adopter un comportement plus honnête et respectueux. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions pendant cette vidéo. Le mot de la fin, c'est qu'il faut constamment se méfier et ne pas prendre pour argent comptant tout ce que les gens peuvent vous raconter. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et j'espère revenir vous parler très bientôt.